pour une partie des gens qui font ça, c'est une réaction sensible à un désespoir, à une rage, à tout ça. Tu peux juste avoir envie de péter des trucs parce que t'en peux plus, quoi. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. On arrive à un stade où la voix du peuple n'est plus écoutée, où les pétitions sur le site de l'Assemblée sont classées sans suite et enlevées sans même débat parlementaire, où le président refuse de rencontrer les intersyndicats pour parler des sujets qui font tant débat. Donc pour moi, ça a été une évidence que la seule possibilité qui nous reste de nous exprimer et de s'opposer à ça est la violence. On aimerait tous que cette violence ne soit pas présente. Cependant, elle est nécessaire quand il n'y a plus d'écoute et plus de paroles possibles. Effectivement, la casse comme pratique politique, c'est pas forcément un truc qui est très compris par la majorité des gens. Parce que on soutient que on est quand même dans une démocratie, qu'on a le droit de vote et tout ça, qu'on ne doit pas en arriver là. Et les gens comprennent pas forcément ce que c'est parce qu'ils n'ont pas forcément une connaissance de l'histoire qui montre que en fait, c'est souvent quand il y a des grosses émeutes et des grosses grèves qu'il y a des changements. Et du coup, là, ce mouvement-là, il est intéressant parce qu'il y a eu une montée en intensité qui a été graduelle, qui a d'ailleurs été le fruit d'un raisonnement. C'est quelque chose de calculé aussi par les militants autonomes, et enfin ceux qui peuvent pratiquer la casse. Et en fait, là, les gens ont pu constater d'eux-mêmes que réunir 3 millions de personnes tranquilles dans les rues, ce n'est pas écouté, parce qu'il y a une divergence d'intérêts, et que du coup, si tu forces pas, tu n'es pas écouté. On voit très bien, par exemple, en manifestation, qu'il y a des interdits et qu'il y a des limites dans ce qui est cassé. Par exemple, on ne touche presque jamais aux petits commerçants, aux petits bars du coin. Mais la plupart du temps, même les kebabs et tous les trucs comme ça, locaux, ils savent très bien qu'ils vont pas se faire péter leur truc. Ils savent très bien que ça va tomber sur le McDonald's et sur HSBC comme d'habitude. Et souvent, c'est des fois le fruit d'une embrouille qui s'est passée. Enfin, je sais qu'il y a une fois, j'ai une histoire à Paris en tête d'un marchand de journaux qui s'était fait péter un truc où en fait, 20 minutes plus tôt, il était parti s'embrouiller avec les types et enfin les démasquer et tout à la sauvage. Ce qui, bon, du coup, c'est un peu engrainé, mais ça reste infiniment rare. Oui, les gens sont énervés et oui, on répond malheureusement à la violence par la violence. Et elle est légitime derrière car, comme je le disais précédemment, on ne nous écoute plus. Les casseurs ne sont pas là, à mon avis, pour être écoutés, mais pour venir amener un moyen de pression supplémentaire et en fait apporter comme un soutien finalement aux syndicats qui malheureusement n'est pas toujours accepté.